très fier. Opération réussie pour Stéphane Le Diraison qui progresse tout doucement vers Melbourne en Australie, arrivée prévue entre Noël et le jour de l'an. Thomas Ruyant, lui, est définitivement sorti d'affaire. Tout près des côtes de Nouvelle-Zélande, il est désormais escorté par les Coast Guards qui vont l'accompagner jusqu'au port de Bluff, où il espère accoster. En attendant, il lui faut préserver son bateau, qui menace de se disloquer à tout instant. Côté course, en queue de flotte, Romain Attanasio préfère minimiser les risques à l'annonce d'un fort coup de vent. Je fais du nord parce qu'il y a une dépression encore plus grosse qui arrive pour mercredi. Donc là, je traîne pas. Je me casse de là. Ça me rallonge un peu la route, mais il n'y a pas le choix. Je suis aux patates. Plus en avant, au sein du groupe positionné à la longitude du cap Lewin, Éric Bellion lâche les chevaux et goûte manifestement le plaisir de naviguer dans le Grand Sud. On est en train d'aller vite avec le bateau, vous avez vu, à plus de 20 nœuds, ça se passe bien, c'est en légèreté. Je veux surtout continuer à naviguer en étant prudent, mais là le bateau glisse bien, c'est des bonnes conditions. Vous avez vu, c'est chouette, hein. On est heureux, le bateau et moi. Et ça mouille. Oh. Allez, salut! Le petit peloton dans lequel se trouve Éric Bellion est emmené par Fabrice Amédéo, confronté à des soucis de grand voile déchiré. C'est une véritable épreuve mentale que je traverse puisqu'on continue à se traîner avec 3 riz dans la grand voile en attendant de pouvoir réparer complètement la grand voile justement. Donc on va essayer de faire ça le plus tôt possible mais ne pas se précipiter non plus. Donc limiter la casse sur les adversaires dans un premier temps et quand j'aurai récupéré le plein potentiel de mon bateau, ensuite lâcher les chevaux. Et comme d'habitude, avec le skipper journaliste, tout finit par des chansons. On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani soucieux du regard des gens. Malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. L'info est tombée hier en fin de journée. J'ai entendu un gros bang et la quille a commencé à bouger et en fait je me suis rendu compte que j'avais un problème sur le vérin et j'ai été voir, il y avait de l'huile partout. Je me suis rendu compte que le vérin était fissuré et donc du coup c'est pas réparable. J'ai accroché la quille pour pas qu'elle se balade partout. Et voilà, j'espère que ça va tenir. À 2700 km de la Terre la plus proche, Paul Meillat est au milieu d'un désert maritime et fait route au nord. Il n'a pas signifié officiellement son abandon, mais de toute évidence, il lui est impossible de poursuivre la course dans ces conditions. A Midnight Mercy dash to help a stricken solo yachtsman off the southern coast of New Zealand has helped end a harrowing ordeal. Thomas Ruyant, lui, fait les gros titres du JT en Nouvelle-Zélande. Escorté par les gardes-côtes, il est parvenu à sauver son bateau en ralliant le port de Bluff. I need a shower, I need a eat, I need a sleep, I need a talk my family, all things. L'autre info du jour hier, c'était l'embouteillage monstre au passage du cap Lewin. En 15 heures de temps, ce sont 5 concurrents qui ont franchi le deuxième des 3 caps. Dans l'ordre, Fabrice Amédéo, suivi d'Alan Roura et Enda O'Coinen. Rich Wilson et Éric Bellion, qui naviguaient quasiment bord à bord, complètent le quintet. C'est le cap Lewin! Ah putain, c'est cool! Entre dépression et petite bulle sans vent, Armel Lecléache a parfaitement mené son affaire dans moins de 24 heures, sauf cataclysme. Il sera le premier à doubler le Cap Horn avec un nouveau temps de référence à la clé. Alex Thompson, son poursuivant le plus proche relégué à 600 000, lui, n'a pas passé une très bonne nuit. J'ai été réveillé par le bruit du bateau percuté sur le flanc par une vague et par le bateau qui penchait. Et dans ma tête, je me suis dit qu'on allait se retourner.
Je pouvais pas le croire. Je me suis accroché à la bannette en attendant que tout se retourne. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. Après, je me suis senti un peu idiot, mais je suis monté sur le pont et j'ai vu que tout était en ordre. Pas de problème, ce n'est que mon esprit qui me joue des tours. Les expériences ont forcément un impact sur vous. Je suis impatient d'être au Cap Horn. En troisième position, suite à l'avarie de quille de Paul Meillat, Jérémy Bayou se bat depuis une semaine maintenant à l'arrière d'une dépression, avec ce que cela implique. Je suis dans du vent plutôt très instable, en fait ça a molli d'un coup là il y a 6 ou 7 heures et puis ça passe entre 15 et 30 nœuds de vent là, avec des grosses bascules, le vent il passe du 190 au 240, donc voilà, progression assez difficile, mais bon au moins ça avance quoi. Et malgré tous les pépins techniques auxquels il doit faire face, Jérémy garde le moral. Chose beaucoup moins évidente pour celui contre lequel il dragatait il y a encore 48 heures. On est pour au moins une semaine de mer pour rejoindre un abri et faire les réparations. Du coup ça va me laisser le temps de digérer la déception et voilà, c'est vrai que sportivement il y a quelques jours j'étais à fond et le changement de rythme va être très brutal et c'est très dur à encaisser. Paul continue de faire route au nord et hésite toujours entre deux destinations, la Nouvelle-Zélande ou la Polynésie française.